Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 9 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Avant de regarder ces énergies de ce vendredi, on va faire le point sur ce mois de janvier qui commence. Êtes-vous prêt à relever des défis? Êtes-vous prêt à vous dépasser? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort afin d'aller chercher ce qui est juste pour vous? C'est les questions qui nous sont amenées à nous poser pendant ces quelques jours avant ce 15, enfin, avant ce 11. Ce 11 janvier. Ce 11 janvier qui ouvre un autre cycle, une autre porte. On va avoir la possibilité de ce vendredi, ça a déjà commencé avec ce portail du 1, du 1, du 1. On va clôturer un cycle le 11 janvier. C'est l'introspection de savoir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que je suis prête à me lancer dans des nouveaux projets? Est-ce que je suis prêt à me lancer dans un nouveau challenge? Est-ce que je suis prêt à peut-être ne plus attendre que ce soit le bon moment, mais juste y aller parce que l'opportunité, elle se présente, elle est là? Il va falloir tendre la main à la vie et surtout accepter tous les défis et les opportunités qui nous sont amenés tout au long de ce mois de janvier. D'accord. À partir de ce 11, il y a des opportunités. Foncez, allez-y, ne vous posez pas tant de questions. Il n'est pas temps de se poser des questions, il est temps de se mettre en action. C'est ce qui nous est demandé de faire. Pour certains d'entre nous, il serait important d'aller voir dans quel secteur est placé le Cancer. Le Cancer, lui, a Jupiter jusqu'au mois de juillet. Il est en ligne directe, c'est celui qui amène la chance. Alors regardez où est votre Cancer dans votre thème astral et regardez vers quoi il joue. On va regarder maintenant ces énergies de ce vendredi. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au 8, ça nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Il y a la possibilité de se dépasser ce vendredi. Il y a la possibilité de voir grand. Il est peut-être temps de prendre confiance en votre potentiel et de voir plus grand. Pour certains d'entre nous, 2025 a été un petit peu chaotique, mais il nous a beaucoup enseigné. Ce qu'il nous a enseigné surtout, c'est d'arrêter d'essayer de minimiser nos émotions pour se sacrifier pour les autres, mais peut-être se mettre sur le devant de la scène. Parce que c'est quand on reprend son pouvoir que l'on peut agir. Il y a un peu cette idée autour de ce vendredi de reprendre son pouvoir. Ça va très bien avec la loi, avec la justice divine. La carte de la loi qui est tombée hier. Et si vous avez vu loi, il y a des procédures à suivre. Il y a quelque chose qui vous est guidé. Vous êtes poussé à aller dans un secteur, on vous demande d'y aller. Arrêtez, s'il vous plaît, de résister. Arrêtez de résister au mouvement de la vie. Arrêtez de résister à l'appel de votre âme. Il y a un peu cette idée. Faites bien un bilan ces prochains jours. Si vous avez vu la balance derrière, il y a un équilibre que vous retrouvez. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui s'exauce pour vous. Tout ce qui va nous arriver en 2026, c'est le fruit de notre dur labeur. C'est pas un miracle, une surprise qui va arriver et tout s'ouvre. Non, c'est une opportunité, un cadeau qui nous est offert, mais il va falloir y travailler. Et pour ça, il faut aller voir vers quel secteur vous avez besoin de travailler. Est-ce que vous avez besoin de travailler votre équilibre émotionnel? Est-ce que vous avez besoin de travailler votre abondance? Donc, l'idée que vous avez de l'abondance. Est-ce que vous avez besoin de travailler la reconnexion à votre enfant intérieur? Écouter, entendre votre enfant intérieur. Est-ce que vous avez besoin de retravailler votre intuition? Vous reconnecter à votre intuition? Est-ce que vous avez besoin de retrouver foi en la vie? Parce que peut-être elle a été difficile avec vous. Posez-vous les bonnes questions et allez vraiment travailler là-dessus pour débloquer. Si vous avez vu le personnage, la statue, on vous dit qu'il n'est plus temps de rester figé, qu'il faut avancer, créer, chercher, aller. C'est très important. Si
Si vous avez vu le glaive, il y a une victoire. Il y a une victoire qui est là. Si vous avez vu l'encadrement, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Si vous avez vu la couronne, c'est comme vous allez être couronné de succès. Il y a un succès qui arrive. Et puis si vous avez vu le 23, c'est le 5. C'est la liberté. Vous allez enfin pouvoir retrouver le chemin de votre liberté. Il n'y a plus quelque chose qui vous tire vers le bas, il n'y a plus quelque chose qui vous retient. Non, il y a une libération qui est là. Ça peut être une libération financière, donc du coup plus de finances qui vous permet de pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Ça peut être une libération énergétique, vous êtes sentiez plombé, fatigué, et d'un coup il y a un afflux d'énergie. Un peu cette idée. On va reprendre une carte. Très, 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 très belles énergies, très punchy pour ce mois de janvier, vraiment, vraiment. Si vous savez vous servir des énergies qui nous sont offertes et des opportunités de janvier, alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous trouver propulsé exactement là, au-delà de ce que vous vous souhaitiez. Mais faites un bilan vraiment de ce qui vous bloque, ce qui ne va pas, ce que vous avez à travailler, travaillez-le et avancez. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose, un personnage. Vous me dites, ok? 1. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Je ne sais plus comment vous dire d'y aller, de travailler, d'avancer, de chercher. Je ne sais pas. Je vois beaucoup de messages qui disent « Oui, mais moi, j'y arrive pas. » On y arrive tous. On y arrive tous. Il faut avoir confiance que tous les messages qu'on vous envoie, y compris sur ces vidéos, c'est des messages d'espoir en vous disant « Oui, tu es capable. Oui, c'est aussi pour toi. L'abondance, l'amour, le bien-être, l'équilibre, c'est aussi pour toi. » Tu es venu expérimenter la vie. Tu n'es pas venu expérimenter qu'un confort. Elle peut absolument tomber, on la prend. Et la deuxième, elle est partie pour moi. Voilà. L'autre consolation. Allez, mes belles lumières, on y va. Fermez les lunettes. Pas tout à fait besoin encore. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe sur le site. N'hésitez pas à faire appel à eux, à faire appel à nous, afin qu'on puisse vous aider sur votre cheminement, qu'il soit de libération si vous avez besoin de libérer, que ce soit sur l'analyse, si vous avez besoin de travailler avec moi sur l'analyse du secteur sur lequel vous avez besoin de mettre l'accent et débloquer, que vous ayez besoin de vous sentir mieux dans votre corps et peut-être de faire appel à Virginie pour qu'elle puisse vous aider à trouver quelque chose qui peut vous soulager, des mots MAUX, que ce soit des mots physiques ou que ce soit des mots parce que vous avez envie de sortir d'une addiction, de maigrir, de vous remettre au sport, plus d'énergie. Vous pouvez faire confiance à Virginie pour ça. Elle fait aussi de la numérologie. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site et à aller voir l'équipe qui est en train de se mettre en place afin de pouvoir vous accompagner dans votre chemin, sur votre chemin. Et je dis bien accompagner. On ne travaille pas pour vous, c'est vous qui travaillez. On vous donne les outils, on vous y accompagne, mais le chemin et le travail, c'est vous qui le faites. Là, il y a un contrat. Donc, on passe sur un contrat. On passe sur un engagement. Là, il y a de l'engagement. On s'engage. Waouh, on s'engage avec soi. On s'engage avec soi ou c'est un engagement pour une énergie masculine. C'est un engagement pour déconstruire quelque chose. Donc, il y a un engagement qui arrive pour pouvoir enlever quelque chose de notre édifice et pouvoir mieux reconstruire. Vous savez, pour pouvoir avoir de nouvelles choses dans sa vie, des fois, il faut pouvoir vider ses placards si on veut les remplir. Mais il y a un peu cette idée que cet engagement va nous obliger à défaire certaines croyances, certaines choses que l'on connaît, pour pouvoir reconstruire. C'est là, à ce moment-là, qu'on transforme les choses. Ou peut-être, alors pour certains, c'est là qu'on transforme les choses, et pour d'autres, c'est une empreinte de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, de situations qui est restée là et qu'il faut retirer maintenant. C'est peut-être une reprise énergétique, ouais, parce que là, il y a le vol.
Il y a peut-être un besoin de récupération énergétique. Ça aussi, on sait très bien le faire. Donc, allez sur le site, demandez-nous ce dont vous avez besoin et on vous répondra si on a les compétences ou si on ne les a pas. Et si je ne les ai pas, je peux vous faire un bilan et je vous oriente vers des personnes qui ont ces compétences-là, hein. Ça peut aussi se faire. Un bilan, ça peut être gratuit, mais c'est un bilan qui dure 5-10 minutes. Vous prenez contact avec moi, vous me dites j'ai besoin d'un bilan, on se contacte, 5-10 minutes, une discussion, on regarde où sont les points à travailler, et puis après vous pouvez avancer, vous n'êtes pas obligé de travailler avec nous. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ces vidéos et le site, c'est vraiment une aide et un support, d'accord? Tous ceux de notre équipe ont déjà un travail. Ce qu'ils font, ils le font pour vous aider, ils ne le font pas... alors, par la suite, pour en vivre, pourquoi pas? Si on peut vivre de notre passion, c'est magnifique. Mais dans la base, ce n'est pas gagné. Alors, c'est normal de payer les gens qui donnent un service parce que tout travail mérite salaire et ça reste quand même un travail, même si c'est une aide. Ça prend du temps, ça demande de l'organisation et ça demande énergétiquement de l'énergie à donner. Donc après, il faut la récupérer, hein. Donc c'est normal de payer, mais c'est pas le but. Donc si vous avez besoin de récupérer de l'énergie, n'hésitez pas à venir, hein. Donc là, il y a une reprise de pouvoir de sa vie. Vous voyez, ça, c'est l'aigle. L'aigle, lui, il reprend possession. Il reprend le pouvoir de sa vie. Il retourne vers... On n'est plus sur un lâcher-prise, là. On est sur de l'autonomie. On décide que ce contrat, c'est celui qui va nous permettre de reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le pouvoir. On ne laisse plus le pouvoir à personne, là, ouais, c'est là que l'abondance arrive. C'est à ce moment-là que l'abondance revient, bien sûr, que ce soit une abondance énergétique ou une abondance de communication, parce que vous vous sentez mieux, vous retrouvez le pouvoir de votre vie, donc les gens ont envie de revenir discuter avec vous, que ce soit une abondance financière, parce que du coup, en enlevant des croyances qui vous font croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, que si vous prenez, il n'y en aura pas assez pour d'autres, ou que vous ne méritez pas, quand on enlève tout ça, ça ouvre les valves. Le flux, c'est comme un gros tuyau. On va dire ça comme ça, le flux de la vie, qu'il soit énergétique, financier, amoureux, peu importe le secteur. C'est un gros tuyau. Et à chaque fois qu'on a une expérience, c'est où on renforce ce tuyau en prenant de l'expérience positive. Donc le tuyau devient de plus en plus fort. Donc du coup, énergétiquement, tout arrive. Ou alors, chaque empreinte accidentelle vient obstruer un petit peu ce tuyau. Et du coup, plus il est obstrué, et moins il y a d'énergie qui passe et qui arrive vers vous. Donc d'opportunités, voilà. Et ce que l'on fait avec l'équipe, généralement, on fait de l'analyse de ce qu'il y a dans ce tuyau. Est-ce qu'il serait bon de renforcer pour pouvoir amener une énergie plus forte et qui ne pète pas? Ou alors est-ce qu'il est bon d'enlever des empreintes qui sont à l'intérieur de ce tuyau pour fluidifier cette énergie et pouvoir être plus capable d'être dans l'accueil de ce qui arrive et d'opportunités. Un peu cette idée. Je pense que je l'ai bien imagé. Allez mes belles lumières, quelles sont les situations qui nous sont proposées, qui arrivent vers nous pour ce vendredi? Elles sont très punchy. Oui, on va comprendre beaucoup de choses, hein, ces prochains jours. Là, il y a beaucoup de compréhension. C'est plutôt pas mal, mes belles lumières, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, en fait. On va fêter quelque chose, il y a une joie retrouvée. Là, on fait des petites économies. Donc, il y a une rentrée d'argent là qui arrive pour certaines personnes. Ça arrive dans le foyer, ça arrive dans l'intimité. Alors, là, on a plusieurs... On peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est soit on fête un afflux d'amour, de douceur, de sexualité qui rentre dans le couple à nouveau. Hein, c'est comme si un regain d'énergie. Ou alors, on fête une rentrée d'argent qui arrive dans la famille, au sein de la famille. Un peu cette idée. En tout cas, on fête. Quoi qu'il en soit, on est content, en fait. Donc, on fête. Ici, on nous parle de la période de l'hiver. Cette période de l'hiver, ça va être une vraie période de renforcement, de sécurité, qui va durer vraiment dans le temps. Et on te dit, on t'envoie toutes les informations pour comprendre vers quel chemin tu dois aller. Donc aujourd'hui, la vie, tes guides, tes anges, t'envoie sur ton chemin des informations, des opportunités pour que tu puisses aller vers cette sécurité et ce bien-être. À toi de savoir ce que tu vas faire de cette information. Est-ce que tu vas juste la prendre comme ça, l'écouter et la jeter?
Ou alors est-ce que tu vas prendre cette information, prendre cette opportunité pour enfin pouvoir aller vers cette sécurité et ce bien-être? Tu as le pouvoir de ta vie, c'est toi qui vas décider ce que tu vas en faire. Ici, on est sur le consultant, la consultante, celle qui a pris de l'expérience. La personne qui a beaucoup travaillé en 2025 ou que la vie l'a obligé à beaucoup travailler en 2025. Et on te dit pour toi, ça a été très difficile, ça a été très long. C'est arrivé à dos d'escargot, mais ça y est, tu es sur le point de pouvoir toucher à cette abondance parce que tu as pris vraiment en expérience. Ou alors pour d'autres, ça peut nous dire qu'il y a une communication avec une fille qui est compliquée, qui est lente, mais elle avance. Hein. Soyez patient. Donc il y a deux interprétations possibles, ou effectivement vous êtes face à une de vos filles, une énergie masculine qui est ou quelqu'un de proche, une petite sœur ou une fille avec qui la communication a du mal à passer, c'est lent, ça avance lentement mais ça va avancer. Ou alors on vous dit toute l'expérience que vous avez prise en 2025 était faite, ça a été long, ça a été dur, mais a été faite pour vous donner suffisamment d'expérience pour pouvoir accéder à une nouvelle opportunité qui arrive. Et elle arrive. Quelle opportunité. Ce jour, vous allez avoir, pour tous les abonnements spéciaux, je vais vous faire des... Alors, comme je ne vous ai pas fait le live pour les abonnements spéciaux, je vais vous faire des tirages à choix, je vais vous faire des vidéos différentes sur lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver et avoir des informations. Je ne pourrai pas toujours faire les lives, ça je tiens à vous prévenir, mais par contre, il y aura toujours une ou deux vidéos spéciales pour vous. Hein. Elle peut être astrologique, elle peut être numérologique, ça peut être des énergies du mois, de l'année, sentimentale, professionnelle, mais il y en aura en tout cas une par semaine. Et je vais essayer en tout cas une fois par mois de vous faire un live spécial où je répondrai à une de vos questions. Obligatoire. Ça ne sera pas un live où chacun pose ses questions et je ne réponds pas. Non, je vais répondre dans l'ordre. Hein. Aujourd'hui, on va faire comme ça. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quels sont les messages pour ce vendredi 8 ou 9, pardon. 9 janvier 2025. Oui, c'est 9. Pourquoi je dis 8? Pas de soucis, je pense 9. Hein. N'ayez pas peur. L'important, c'est la pensée, c'est l'intention. C'est pas du tout ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, on dit beaucoup. Hein. Ouais. Donc, il y a une histoire avec le 8. À voir. L'infini, la matérialité. Il y a quelque chose de matériel qui arrive là. Là, on nous dit qu'on est en train d'attirer quelque chose vers nous. Peut-être qu'on a attiré beaucoup de jalousie. Peut-être que l'on va attirer beaucoup de jalousie. Faites attention à ce que vous dites. Dans les jours à venir, il y a une correspondance. Il y a une information qui arrive vers vous qui pourrait attirer beaucoup de jalousie. Il y a une opportunité qui arrive, il y a une réponse positive qui peut attirer beaucoup de jalousie. Donc, soyez attentifs à qui vous parlez, de vos projets, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous arrive, de ce qui vous anime. Hein, parce que ça pourrait attiser des envieux. Ah, un miroir magnétique, ça aussi, on attire à soi. Hein. Après une période de difficulté, vous avez réussi à en faire une force, c'est-à-dire à comprendre pourquoi cette épreuve était là. Il est temps qu'on libère votre chemin avec ce miroir magique de toutes les embûches. Elles sont finies, vous avez compris. Il n'est plus temps des embûches, il est temps de pouvoir vivre, il est temps de pouvoir être. Et il y a cette opportunité qui arrive parce que vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous l'avez attiré à vous pour prendre de l'expérience. Je vais vous donner un exemple. Pendant des années, j'ai travaillé dans une immense société. On était extrêmement nombreux dans des équipes. Et j'avais toujours l'impression d'être à part et que tout le monde me jalousait. On essayait toujours d'être pas très gentil avec moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Mais par contre, j'ai un grand pouvoir de faire. Je ne savais pas forcément être avec les autres, mais je savais faire. Et pendant des années, j'ai fait. Et j'ai été reconnue par mes chefs, par mes patrons, etc. Mais dans l'équipe, du coup, j'étais un peu la personne à abattre parce que j'étais celle de référence. Et ça, c'était compliqué parce que les gens rentraient en compétition avec moi. Je déteste la compétition. Mais j'essayais toujours de faire au mieux.
Donc pendant des années, j'ai fait et j'ai été déçue parce que il n'y avait pas de lien qui se créait avec les autres et ma différence était plutôt mise en avant plutôt que servir le bien commun. Et moi, vous savez que j'aime le bien commun. Et puis, un jour, j'ai décidé que c'était fini et que j'allais travailler seule. Et j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube. Je travaille seule, là où je suis. J'ai pas forcément de collègues. Et j'ai appris le être. Comment être avec les autres. Comment les comprendre. Comment leur parler. Comment leur faire voir toute ma bienveillance, ma gentillesse et ma douceur sans rentrer en compétition avec eux. Aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je vais pouvoir concrétiser mon savoir-faire et mon savoir-être. Toute ma vie, même de souffrance, a été expérience pour pouvoir aller sur ce chemin. Le chemin que je rêve de réaliser, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes en faisant, en les accompagnant, en les guidant. Donc je vais faire le faire et le être ensemble. Ben, c'est un petit peu ça pour beaucoup d'entre vous. Vous avez expérimenté différents secteurs, donc amoureusement compliqués, puis financièrement compliqués, et puis émotionnellement compliqués. Et tout ça, c'était pour comprendre les choses. Une fois que les 3 phases sont passées, on peut vous amener le meilleur. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience nécessaire pour vous ouvrir au maximum. C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de ma vie. Sachez que ça arrive. Ah, elle est là. La justice, c'est ce qui est juste, c'est ce qui arrive et qui doit arriver. Ce qui devait arriver, c'est toutes les séparations, tous les discours auxquels vous avez dit stop, où vous avez dit je ne suis pas d'accord, je lâche l'affaire, je ne veux plus discuter, je claque la porte. Enfin, une affirmation de soi. Donc je ne veux plus tergiverser sur le fait des choix que j'ai à faire et je les fais. Il y a un peu cette idée. Vous êtes poussé à faire des choix là. Ça va pas être facile pour certains. Si vous n'avez pas pu les faire en 2025, vous allez pousser à les faire. Et si vous les avez fait, alors c'est les opportunités. Enfin, vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez laissé derrière vous. Donc vous avez fait la place dans le placard. Vous allez pouvoir ouvrir le placard et tout va pouvoir se remplir de choses nouvelles, plus modernes, plus alignées avec vous-même. Moderne si c'était des habits, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 9, s'il vous plaît? Hop, voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 9, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 9. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, différents, pour ce vendredi 9, s'il vous plaît? Allez, pour les célibataires. Ah, on retire les masques. Là, on commence à être authentique. On commence à comprendre, pour les célibataires, vous commencez à comprendre qu'il n'est plus temps de se cacher derrière quelque chose. Parce qu'il est très important d'être aimé pour ce qu'on est. Donc quand on enlève son masque et qu'on est hyper naturel, alors peu importe, hein, on peut avoir beaucoup de caractère, on peut avoir très peu de caractère, on peut être très timide, ou on peut être au contraire très extraverti, introverti, etc. On ne cache plus ça, on le fait voir. Comme ça, les personnes qui vous acceptent, elles vous acceptent pour ce que vous êtes. Et il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ce que vous demandez à l'autre aussi, certainement, aux personnes qui vont rentrer dans votre vie, c'est de tomber les masques. Restez sur cette voie, elle est parfaite. Pour des couples, la magie, l'attraction, la séduction. Il y a un regain d'énergie, d'amour, de passion qui est là. Pourquoi? Parce que vous voyez réellement maintenant l'autre tel qu'il est. Pour certains, vous avez fait une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, elle est passionnante. Passionnante physiquement, oui, l'envie de rapprocher les corps, mais aussi passionnante de connaître cette nouvelle personne, de connaître qui elle est profondément. De voir au-delà. D'apprendre à connaître son âme, même si vous l'avez déjà reconnue. C'est un peu cette idée. Pour les liens compliqués, on vous dit il y a encore un petit peu d'addiction. Peut-être que vous êtes encore un peu sur de la dépendance affective où l'autre l'est, mais il y a un soin qui est en train de se faire.
Faites appel à des gens pour vous aider. N'hésitez pas à le faire, vraiment. Quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Un attachement. Lâcher prise. Contrainte et peur. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'enlever les empreintes. Hein. Vous savez ce qui bouche notre tuyau. Et pourtant, il faut apprendre à le faire, à libérer, pour pouvoir accueillir. Mais accueillir avec un tuyau qui est bouché, c'est compliqué. Hein. Essayez de faire couler de l'eau dans un tuyau qui est bouché. Le filet est petit, hein, quand il est encrassé par le calcaire. Quand on défait le calcaire, l'eau jaillit avec de la puissance. La solution avec l'archange Jaquiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. On se pardonne, on pardonne les autres, on pardonne les situations et on se laisse porter par quelque chose de mieux. Allez, quels sont les messages des guides, des anges pour ce vendredi, s'il vous plaît? 9, hop. Évade-toi. Quand t'es-tu fait plaisir pour la dernière fois, hein? Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc si tu sens qu'énergétiquement c'est un peu compliqué, replie-toi un petit peu, prends du recul, laisse passer l'orage, il passe toujours. On reste jamais figé hein, dans une situation, même les plus compliquées. Elles avancent de toute façon. Question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels et participe activement à ton épanouissement. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent vendredi 9 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao.